Les amis, bonjour, ravi de vous retrouver pour la paracha de la semaine. Paracha Vaïkra. Paracha Vaïkra, c'est le troisième livre, puisque nous avons déjà lu le Sefer de Bereshit, le Sefer de Shemot, que nous venons de finir la semaine dernière. Et cette semaine, nous commençons le Sefer de Vaïkra, qui est appelé le Sefer des Korbanot, puisque c'est là-bas qu'on va expliquer toutes les lois inhérentes au sacrifice et au déroulement du travail qu'il devrait y avoir dans le Mishkan, qui est le Beth Amikdash portatif, qui était dans le désert avec les Béné Israël. Et il est écrit au début de la paracha de la semaine, quand un homme parmi vous va apporter à Hachem une offrande de bétail, c'est dans le gros ou le menu du bétail que vous pourrez choisir votre sacrifice. Qu'est-ce que ça veut dire? Au niveau de la chassidoute, les maîtres du chassidim me demandent pourquoi, au lieu d'écrire simplement quand un homme veut apporter, le verset il écrit parmi vous. Quel intérêt quand un homme parmi vous écrit simplement quand un homme il veut apporter un sacrifice? C'est beaucoup plus simple. Et la Torah nous explique en fait que ça veut nous faire comprendre en allusion que le sacrifice doit être de vous. Ça veut dire quoi de vous? Ça veut dire qu'il doit y avoir un désir en l'homme quand il fait son sacrifice de se connecter à la volonté d'Akadosh Baruch Hu et de devoir pour cela sacrifier ses désirs et plaisirs animaux afin de se rapprocher d'Hachem Ilbarach. Le verset se poursuit ainsi, c'est dans le gros ou le menu bétail que vous pourrez choisir votre sacrifice. C'est-à-dire que le travail essentiel de l'homme dans ce monde, dans le monde-ci où on vit bien sûr, c'est quoi? C'est de sacrifier sa volonté et ses désirs bestiaux qui rejettent la volonté et le service divin. Et de vouloir en fait ce que veut Akadosh Baruch Hu. C'est difficile parce qu'on sait qu'on a deux âmes, une âme animale et une âme divine. Et qu'en règle générale, on est poussé par l'âme animale puisqu'on a besoin de boire, de manger, d'avoir une femme et des enfants et qu'on a besoin de faire marcher ça par l'âme animale. Et c'est difficile parce qu'en général, qu'est-ce qu'on va assouvir par son âme animale? Ses propres désirs et ses propres plaisirs. Et donc ici, la Torah nous dit que en fait, tu vas devoir annuler ta volonté devant sa volonté. Et le sacrifice des pulsions, de tes propres pulsions d'homme ou de femme, il est encore plus grand que le sacrifice de l'animal que tu vas amener dans le Mishkan. D'accord? Le Rav Chaim Chernovitch Zaktzal, il explique à ce sujet dans son livre le Be'er Maim Chaim, il explique là-bas que le service divin de l'homme de vertu est de surmonter, même en privé, ses désirs pour l'amour d'Hachem. Ça veut dire que c'est facile à l'extérieur de montrer qu'on a un tzaddik, qu'on a un Talmid Chacham, qu'on se comporte bien, qu'on n'a pas de pulsion, que quand on va nous amener une assiette devant 100 personnes, on va manger avec parcimonie, quand on va boire, on va juste goûter un petit peu qu'on nous a amené, et derrière à la maison, comment on se comporte? On va manger comme un cochon, on va boire à plus avoir soif. Comment est-ce que ça va être? Aussi, quand tu es dans ton intimité seul, tu dois prouver que tu travailles tes pulsions pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il nous dit le Rav ici. Et il nous dit que quand l'un tombe, l'autre se lève. Ça veut dire quoi? Quand l'âme animale est abattue vaste contre terre, c'est l'esprit de l'homme, il est élevé vers le ciel. Bah oui, Zéléou Matzah Elohim. Il y a toujours deux pans, le côté obscur et le côté lumineux. Alors lorsque le côté obscur il est fort, le côté de la lumière il est bas. Lorsque la lumière elle est forte, le côté obscur il est bas. C'est exactement que ça marche comme tout le temps, comme il a dit Yitzhak à Yaakov. Il a dit, lorsque tu feras la volonté d'Akadosh Baruch Hu, tu feras la Torah, tu seras en haut et Esav sera en bas. Lorsque tu rejetteras la Torah, tu seras en bas et Esav sera en haut. C'est exactement la même chose. À ce sujet, il est écrit dans le verset. Quand un homme veut apporter à Hachem, si un homme veut sacrifier comme offrande à Hachem, il doit tout d'abord immoler ses instincts animaux. Il peut accomplir cela en réduisant ses plaisirs physiques, que ce soit par rapport à la nourriture, la boisson, l'honneur, la jalousie, la haine ou les plaisirs du corps. Parce que bien sûr, il y a tous les péchés qui sont liés au corps et que c'est lui qui nous amène, puisque c'est lui entre guillemets qui est là sur terre, plus présent que la Neshama, puisqu'elle est cachée derrière le corps, alors que le corps il est présent. Et ce sacrifice de soi, il remplace tout autre âme animale que l'homme peut offrir à Hachem Yitbarach. Comme il est écrit dans le verset, votre sacrifice. En fait, c'est toi qui dois te sacrifier. Tu dois te sacrifier pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que Dieu, bien sûr qu'il va vouloir que tu ramènes ton sacrifice dans le Mishkan ou dans le Beth Amikdash avec un mouton, une vache, etc. Bien sûr. Mais si tu l'amènes sans avoir pris conscience de ce qu'on fait à l'animal, c'est à toi qu'on devait le faire, et sans avoir pris conscience que quoi? Que tu dois travailler sur tes pulsions animales
pour les annuler vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, c'est que tu n'as rien compris. Tu as juste amené une bête et en fait, tu continues à vivre justement bêtement. Et l'Admour Azaken, il nous explique dans son livre L'Ikouté Torah, Vaïkra 2.4, que lorsque la Torah demande d'offrir du gros bétail ou du menu bétail, cela signifie sacrifier notre instinct animal en se référant au bœuf et au mouton, internes de notre corps. Afin que nous puissions nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, tous les êtres, ils n'ont pas été créés sur un même pied d'égalité. Certaines personnes sont par nature agressives, d'autres, elles sont radines, d'autres, elles se mettent facilement en colère, et elles doivent surmonter leur tendance animale enracinée dans leur âme de bœuf. Par contre, il y a d'autres personnes, ils n'ont pas de problème de colère. Elles sont dociles, par nature, mais leur mal, c'est où? Dans la débauche. Elles devront surmonter leur tendance à la luxure enracinée dans leur âme animale de mouton. Donc d'un côté, on a la colère et la violence, et de l'autre côté, on a la luxure. Elles doivent se battre, ces deuxièmes personnes, pour garder leurs yeux et ne pas tomber dans la faute en regardant des choses inappropriées, en regardant des sites internet, en regardant des films, en regardant des femmes dans la rue qui ne sont pas eux, en regardant des endroits qui ne sont pas tsniout. Il faut faire attention à ses yeux pour ne pas avoir ton âme mouton qui va ressortir et faire attention à ta colère comme le bœuf, ne pas vouloir charger comme le bœuf, comme le taureau. Et l'Admour Azaken nous enseigne ici que tous les désirs ne sont pas identiques et n'ont pas la même influence sur l'homme. Pour l'un, tel désir sera une épreuve, alors que pour un autre, pas du tout. Tout cela dépend en fait de la nature de l'homme. Mais que son âme animale soit comme celle d'un bœuf ou comme celle d'un mouton, chacun devra sacrifier de lui son instinct animal et surmonter les épreuves propres à sa propre personne. Il y a un homme, il va avoir des problèmes dans la débauche. Il y a un homme, il va avoir un problème dans la colère. Il y a un homme, il va avoir un problème dans la radinerie. Il y a un homme, il va avoir un problème dans la jalousie. Tout le monde n'est pas pareil. C'est pas parce que toi, tu es jaloux que forcément ton voisin, il va être jaloux. Peut-être que toi, ton problème, c'est la jalousie et lui, c'est la colère. Et pareil pour les femmes. C'est exactement pareil pour tout le monde. Et donc, chacun a son propre niveau. C'est pourquoi nos sages disent dans le traité Avot, ne jugez pas votre prochain avant d'être à sa place. Pourquoi avant d'être à sa place? Parce que c'est facile de dire, oh, tu vois, tu comprends, moi, si j'avais été, mais pas du tout. Chacun a son niveau d'âme et son bagage. Et forcément, son travail est différent en fonction de son plus grand défaut. Et en fait, à sa place fait référence à la place matérielle, l'endroit où il vit, l'endroit où il travaille. Parfois là-bas, l'homme ne garde pas correctement sa sainteté et sa pudeur. Son environnement le met à l'épreuve dans différents domaines à chaque instant. Et il devra lutter sans cesse pour vaincre ses pulsions. Le saint Baal Shem Tov ajoute que cela ne se réfère pas seulement à son emplacement physique, mais aussi à sa place spirituelle. Bah oui, c'est-à-dire quelle âme animale se trouve en lui, quel niveau il a. Est-ce que c'est vraiment son âme animale qui va définir sa personne, ou est-ce qu'il va avoir son âme spirituelle et il va utiliser son âme animale pour vivre? Ou bien elles sont à égalité, ou bien l'âme spirituelle elle domine. C'est ça la question de savoir. Qui est-ce qui domine son corps? Il ne va pas avoir le même travail à faire en fonction de qui domine. Et ce qui peut être tentant pour l'un ne peut ne pas être tentant pour l'autre. Si nous rencontrons un homme dont les actions nous semblent indésirables aux yeux d'Hachem, ne le jugeons pas activement. Pourquoi? Qui sait comment nous aurions agi de la même façon dans le même problème? Peut-être que ça aurait été encore pire que lui. L'Admour Azaken, il dit cela dans le Tanya au chapitre 30. Nos sages ont enseigné, ne jugez pas votre prochain tant que vous n'avez pas été à sa place, car c'est sa place qui le pousse à la faute, puisque son gagne-pain l'oblige à se promener au marché toute la journée. Il est de ceux qui sont assis au coin de la rue, ainsi ses yeux voient toutes sortes de tentations. Et ce que les yeux voient, le cœur le désire. De plus, son mauvais penchant brûle comme le four flamboyant d'un boulanger. Comme il est écrit, comme il est brûlant, au matin comme un feu qui flambe. Cela est différent avec celui qui va rarement au marché et qui passe la plupart de son temps assis à la maison plutôt qu'aux quatre coins de la rue. Il rencontre donc moins de tentations, le poussant à fauter. Et même s'il va au marché toute la journée, il se peut qu'il ne soit pas si passionné par sa nature, car l'impulsion mâle n'est pas la même chez tout le monde. Bien sûr, attention, il faut bien sûr mettre des barrières pour faire attention à ne pas tomber. Quelqu'un qui reste toute la journée à la maison, fait attention de ne pas avoir internet avec aucune protection pour pas tomber dans la débauche. Si tu vas travailler dans une société, fais attention que tu ne sois pas le seul homme et qu'autour de toi, il n'y ait que des femmes. C'est bien sûr, il faut prendre ces dispositions, même dans le travail, même dans la parnassa, même dans la façon d'être, même si tu donnes des cours, même si tu vas devoir faire des coachings, fais attention à comment tu vas te placer. Mets une distance, sais où est ta place. Chacun de nous doit regarder chaque juif favorablement, avec un bon œil. Il ne faut surtout pas réveiller les anges accusateurs, qu'Hachem nous en préserve.
Rappelons-nous qu'Akadosh Baruch Hu, il aime la nation d'Israël, quelle que soit sa situation. Il a du plaisir quand ils agissent correctement. Il est peiné quand ils font un péché. Mais en vérité, ce n'est qu'extérieurement que les Bnei Israël ne sont pas bons. Dans leur essence intérieure, ils sont précieux, ils sont purs, les Bnei Israël. Un juif, il est comme un diamant. Un diamant reste un diamant, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve. Même si un diamant est recouvert de boue et de saleté, qu'on l'a enfoncé dans la terre et qu'on l'a sali, qu'est-ce qu'on va faire? On va le sortir de la terre, on va aller nettoyer sous l'eau, il va reprendre tout son éclat. Et même s'il a été abîmé, on va le polir, il va retrouver tout son éclat. Ça reste toujours un diamant. C'est pas parce qu'on l'a mis dans la terre ou qu'on l'a mis dans de la vase ou on l'a mis dans quelque chose de sale que ça va devenir un caillou ou qu'il va se transformer en élément. Non, ça va rester un diamant. Et c'est ça le peuple d'Israël, il reste un diamant. Nous devons corriger la façon dont nous regardons les autres juifs. N'oublions jamais que chaque juif est considéré comme qui? Comme le fils d'Akadosh Baruch Hu, béni Bechori Israël. Et même s'il agit de façon inappropriée, c'est seulement parce qu'il n'a pas appris à agir différemment. Jugeons-le favorablement, il n'a peut-être pas reçu une éducation adéquate, que ce soit à l'école ou à la maison. Ben oui, peut-être qu'il avait des parents qui malheureusement s'en foutaient. Peut-être qu'à l'école, il avait été inscrit dans une mauvaise école, voire, nous une école non juive. On ne peut pas le juger, peut-être qu'il est comme Tinok Chenishba, un enfant qu'on avait kidnappé. On ne lui a pas inculqué les valeurs de la Torah, ni du Derech Eretz. Alors c'est pour ça qu'il agit ainsi. Et un juif, il est pur, il a juste besoin d'être orienté vers le bon chemin. Il faut lui faire des compliments, lui dire des paroles agréables qui rapprochent les cœurs. Il ne demandera qu'à pas de laisser guider dans les voies de la Torah. En se comportant de la sorte, nous l'aiderons à ce que lui, sa femme et ses précieux enfants fassent une véritable teshuva. La récompense qui nous attend dans le ciel sera incommensurable. Comme il est écrit, si tu extrais de ce qu'il y a de précieux, de ce qui est méprisable, tu me serviras encore d'interprète. Nos maîtres ajoutent, car alors même si Akadosh Baruch Hu a décrété un mauvais décret, il sera annulé pour lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on doit comprendre que chaque juif, il est précieux, il est comme un diamant aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et que notre devoir est d'aider les juifs à se rapprocher de leur créateur. Ne va pas lui dire tu fais pas Shabbat, t'es un rachat. Ne va pas lui dire tu manges pas kasher, oh t'as pas ta place dans les peuples d'Israël. Chas v'shalom. Va essayer de lui faire comprendre que peut-être que le chemin qu'il a aujourd'hui n'est pas le bon, et peut-être qu'il doit aller vers le bon chemin. Peut-être qu'il doit faire une teshuva, mais d'être aidé pour faire sa teshuva. Comme on l'a vu au sujet de Rabbi Meir Balanès, dont il y avait des voyous en bas de chez lui qui l'importunaient. Et il a dit, je vais prier pour qu'ils meurent, ces voyous, ils étaient juifs. Il a dit, je vais prier pour qu'ils meurent parce qu'ils me dérangent trop dans mon étude. C'est pas possible, je ne sais pas quoi faire pour pouvoir être calme et pouvoir me concentrer pour étudier. Et sa femme, qui était une sadéquette, elle lui a dit, Rabbi Meir, je comprends pas, pourquoi est-ce que tu veux prier pour qu'ils meurent? Ce sont des juifs. Il a dit, mais regarde, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors elle a dit, alors prie pour qu'ils fassent teshuva. Il a dit, comment? Il a dit, oui, prie pour qu'ils fassent teshuva. Et non seulement ils t'importuneront plus, mais en plus ils feront la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce qui s'est passé. Rabbi Meir Balanès a prié pour ses semblables, ces voyous là à la base, et ils ont tous fait teshuva et ils n'ont plus importuné. Donc comprendre que chaque juif, il a sa place sur l'échiquier, qu'il soit religieux, non religieux, qu'il soit proche d'Akadosh Baruch Hu, loin d'Akadosh Baruch Hu, il a toujours sa neshama qui brille comme un diamant. Que ces quelques paroles de Torah nous aident à faire venir le Mashiach Bimra B'Yaminu. Amen. Shabbat, Shalom, Umevorach.